Hey, salut mesdames et messieurs, Jules a.k.a. Young John, un épisode très spécial. Il s'appelle Amron, vous savez très bien. C'est l'un des anciens des OG du hip-hop au Togo. Donc voilà, il vient de sortir un nouveau projet et c'est l'instant de parler de ce projet-là, parler de l'artiste même en tout cas. Soyez tous les bienvenus. Amron. Bonsoir, Mister Jules. Ouais. Comment est-ce que tu vas? La vie est belle, mon frère, toujours. Toujours. Et de ton côté? Ah, ça va. Grâce. Voilà, tout récemment, on te voyait sur la toile avec, tu es en plein promo, Exactement. projet, tout. Voilà, c'est un album. Exactement, je suis de retour avec un nouvel album que j'ai scindé en deux. La partie 1 est sortie le 30 août et la deuxième partie sort le mois d'octobre qui arrive. Mais pourquoi, tout ce temps-là avant que tu ne sortes un album? Parce que voilà, ça fait un moment, tu sortais que les singles. Exactement. Pourquoi cette pause-là? Il s'est passé quoi en fait? Voilà, déjà je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Ouais. Et Amron sort son deuxième album aujourd'hui, mais en vérité c'est la troisième tentative. Tentative? Oui. Parce que j'ai sorti mon premier album en 2010. J'ai sorti mon tout premier album en 2010 et c'était Black Boy, composé de 16 titres. Donc en 2012, je devais sortir mon deuxième album. Et pour lancer cet album, le morceau qui devait être le morceau phare, c'était Alléluia tout baigne. Ouais. Donc pendant que j'étais parti pour l'enregistrement, pour la réalisation de la vidéo d'Alléluia tout baigne, mon staff qui était présent sur le terrain a fait preuve de manque de professionnalisme et il y a eu certains morceaux qui ont fuité. Donc il y avait des morceaux phares sur lesquels on avait le projet et tout, qui sont sortis avant. Donc ça a annulé le projet, on s'est dit il vaut mieux retravailler sur l'album. C'est la raison pour laquelle en 2012, il n'y a pas eu la sortie de l'album Dreamers. Mais c'est Alléluia tout baigne qui était le single qui est sorti. Il y avait deux autres singles qu'on avait annoncés dans la foulée de l'album. Il y avait One en feat avec Gwen et Audrey. Mais finalement, quand ça s'est annulé, on a tourné avec Alléluia tout baigne de 2012 en 2014. Le temps de retravailler sur cet album-là. Donc, en 2014, on a l'opportunité de sortir l'album, sauf qu'on signe en édition avec l'Audiciaire et nous avons l'opportunité d'aller en France pour sortir cet album-là. Le but, c'était d'entamer une promo sur le plan international et de repartir ou de partir à la conquête de l'international. Ouais. Parce que durant les 2 ans où l'album Black Boy a tourné jusqu'à la sortie de Alléluia tout baigne, c'est beaucoup plus au Togo j'ai tourné. Avec l'avènement d'Alléluia tout baigne, j'ai été au Bénin faire un peu de promo et tout, mais c'était pas suffisant. On s'est dit qu'il fallait un album qui puisse avoir une stature internationale pour attaquer le plan international. Donc je m'engage avec Color Music Publishing, la maison d'édition de Claudiciard, pour pouvoir éditer cet album-là. On part en France, on l'enregistre et on devait entamer la promo et la sortie de cet album-là. Et le titre de l'album devait être Amronisation. On avait même une date qu'on a arrêtée ici. La salle était déjà bien. Et on devait sortir l'album en deux volets. D'abord ici et ensuite en France. Sauf qu'après avoir enregistré l'album, avec la direction artistique qu'il y avait autour, on a commencé une série d'écoutes. Donc on faisait écouter l'album à pas mal de personnes. Il y avait pas mal de featuring sur ça. Et puis on voyait des maisons d'édition, de distribution pour qu'ils puissent écouter l'album. Et les retours que nous avons eus, c'est que l'album, il était bien. Il était bien fourni, l'enregistrement était de qualité. Sauf que je chantais typiquement et uniquement en français. Donc je suis un artiste africain qui vient sur le marché européen, qui veut se faire connaître par les Occidentaux et qui n'apporte pas d'authenticité. Voilà, d'originalité. Il n'y a pas d'originalité. L'album, c'est trop rappeur français, alors qu'en France, il y a plein de rappeurs qui font de la musique comme ça, mais qui n'émergent pas. Donc quand toi, tu viens, tu es étranger et tu veux émerger sur le marché, il faut que tu aies une touche authentique. Sans quoi, il te faut débourser énormément d'argent pour faire ta promo. Ce sont des sous qu'on ne pouvait pas se permettre de débourser parce que c'était énorme pour pouvoir faire le tour des médias. Et je n'étais pas basé en France. J'avais pas de fanbase, j'avais pas, je ne vivais pas dans une banlieue pour qu'on puisse dire que j'ai une communauté. Donc il y avait trop de choses à faire. Et on nous a conseillé, Amron, tu veux faire une carrière sur le long terme. Tu sais, pour bâtir une carrière, il ne faut pas être pressé, il faut être patient, il faut avoir les ingrédients qu'il faut. Tu as l'opportunité, tu as le talent, ça se voit. Et c'était les conseils de Claudie. Tu as le talent et tu as l'opportunité de faire mieux que cet album-là. Ce qu'on peut faire, on peut le garder, on le sort sur le plan national. Mais
pour attaquer l'international, travaille à apporter de l'authenticité à ta musique. Il faut qu'en écoutant les rythmiques ou les instrumentaux de tes chansons, on puisse sentir que tu viens d'Afrique, que tu viens du Togo, qu'on puisse savoir la réalité, qu'en réalité, tu viens vraiment d'Afrique. Il faut qu'on puisse sentir dans tes tests quelque chose qui prouve d'où tu viens. Donc, je me suis dit, il fallait que je travaille à pouvoir chanter en kabyé, à pouvoir chanter en évé, en plus du français. Ça n'a pas été facile pour moi parce que c'est typiquement en français, j'ai appris à chanter. Le mina, je ne maîtrisais pas et le kabyé, je ne parlais pas vraiment. Donc, il fallait maintenant apprendre à chanter et en kabyé et en mina. Donc, on est revenu et on a décidé d'annuler le projet de l'album pour pouvoir relancer l'album. Sauf qu'en 2014, quand on décide d'annuler Amronisation, le projet, c'était de faire quoi? Il fallait retravailler sur l'image de l'artiste. À l'époque, Amron, c'était un seul A. Et c'est l'anagramme d'Amor et de Norma, une de mes ex. Donc, quand tu vas sur les plateaux télé tout le temps, on te pose des questions, tu répètes. C'est parce que je suis rentré de la musique, pas avec une grande conviction. C'est un jeune homme qui fait du rap, que ses amis kiffent et qui encourage l'artiste à rentrer dans l'arène. Je ne connaissais pas comment ça marchait, je n'avais pas les codes. Et c'est un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Donc, le succès m'est tombé dessus. Je m'étais retrouvé, quand je suis entré dans la musique avec l'éponyme et l'album Black Boy, à un niveau que moi, je n'avais pas prévu, que j'ignorais même que ça existait. La star attitude, comment les gens... Donc, il y avait tellement de choses à apprendre à gérer que je n'ai pas su. Donc, il fallait carrément tout reconstruire. Parce que l'image qui restait, oui, c'est un fils à papa, oui, c'est un artiste qui est gonflé, oui, il est ci, il est ça. Et puis, en tant qu'artiste, il n'y avait pas vraiment une philosophie à laquelle on pouvait t'identifier. Bref, Jean, tu n'étais pas vraiment prêt pour ça. Exactement. Est-ce que quelque part, tu serais d'accord avec quelqu'un qui dit que c'est parce que, voilà, Galasio, hein, tu as fait les choses comme ça? Non, justement, c'est ce que les gens ont dit. Mais ce qui est curieux, contrairement à ce que les gens disaient, que ce sont mes parents qui investissaient dans ma musique, moi, j'avais des producteurs. Donc, il y a des gens qui... À l'époque, là? Oui, en 2018, mon producteur était un Malien. Sako Malamine. Et je lui rends même hommage dans Alléluia tout baigne, de Lomé, Libreville jusqu'à Bamako. Je te dois tout, frérot, Malamine Sako. Donc, c'est lui qui était mon producteur. Est-ce qu'il était avec toi depuis le début ou bien c'est après l'éponyme? Après la sortie de l'éponyme. Ok. J'ai sorti l'éponyme, c'est sur fond propre parce que bon, j'avais l'ambition, je voulais rentrer par la... Sur fond propre. Et à l'époque, rappelons qu'il avait fait un clip sur Boss Player. C'est Boss Player, oui. Je crois qu'il avait coûté 2 millions à l'époque pour la vidéo. Mais c'était le prix du rêve. Je me suis dit, je devais rentrer par la grande porte. Je voulais représenter le Togo parce que quand je voyais l'image que les gens avaient de l'artiste togolais, c'était un peu ringard. Les rappeurs, on les prenait pour des amuseurs de galerie. Voilà, c'était pas tellement ça. Alors que quand je voyais un peu ce qui se passait avec les Booba, et la Fouine et tout, je me suis dit, mais non, moi, je sais que j'avais... C'est MC Solar qui m'a inspiré. Je savais que j'avais le truc. Et quand je rappais en français, je me suis dit, ben, si moi je rentre dans l'arène avec ma dégaine, mon style, je pouvais apporter quelque chose d'autre. Donc j'ai misé sur ce rêve-là. Voilà. Donc tu rentres dedans et puis, boum, ça explose. Tu te vends un single, un album. Sur l'album Black Boy, il y avait 16 titres. Mais à peine 3 titres étaient promus. Donc les gens ont respecté Amron pour... Original MC, l'éponyme et Black Boy. Pourtant, il y avait des artistes qui avaient des albums qui n'avaient pas la notoriété que j'avais. Ça créait même des frustrations dans le game parce que les gens disaient non, lui vient d'arriver, pourquoi? Mais non, c'est l'éclat de mes œuvres et les prouesses que j'ai réalisées qui m'ont mis à un certain niveau. Les gens préféraient dire non, c'est parce qu'il avait de l'argent qu'il le faisait. Et même les gens ont voulu dénier le fait que je sois togolais au départ, que non, c'est pas un togolais. Mais quand j'ai fini par prouver que j'étais togolais, ce qui revenait, c'est que non, il n'a pas vécu au Togo, il a vécu en France. C'est pourquoi sa musique est différente. Parce que tu vas même arriver à un moment, tu vois, qui rappelle seulement en français. Voilà. Pourtant, tu étais très, très rappeur français et tout. Exactement. Pourtant, de ma naissance en 87, le 29 octobre 87 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu plus de 3 mois hors du Togo. Ah ouais. Ouais. Toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui où j'ai mes 37 ans, je n'ai jamais vécu plus de 3 mois. Ça donne raison à ceux qui disent que voilà, et papa baby du genre, gâteau baby vegan. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est vrai que j'ai eu une autre éducation. Mon papa était corps habillé. Donc, je suis né dans un cocon où on ne nous laissait pas forcément avoir accès au grand public ou à la grande masse. On avait une autre éducation, une autre conception. Donc tout ça, ça fait que je n'étais pas vraiment préparé au show business, les rouages, les coups bas, les dangers, les difficultés qu'il y avait. Je suis rentré dedans et j'ai pris tout en pleine face. Donc en 2014, après qu'on ait décidé d'annuler l'album, on s'est dit, ben, tiens, voici l'occasion de retravailler sur toute l'image et repartir avec une nouvelle base, une nouvelle identité. Donc, on s'est dit, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Je viens d'Afrique, je veux m'exporter à l'extérieur, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Donc, je dois incorporer la rythmique.
traditionnelle à ma musique, essayer de rapper en patois, mais en même temps, en tant qu'idéologie, je dois dégager quelque chose qui puisse inspirer le respect partout où je passe. Il faut que je puisse avoir une idéologie ou une philosophie dans laquelle tout le monde puisse se retrouver. Quand je sors des frontières, que j'aille au Bénin, en France, aux États-Unis, en Asie, en tant qu'humain, quand on écoute ma musique, quand on fait la traduction, il faut que les énergies que je libère puissent toucher l'âme de tout un chacun. Donc, il fallait commencer à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a d'universel et qui est remarquable partout sur Terre? C'est le soleil. Donc, je me suis dit, donc, il faut que je sois à l'image du soleil, que je puisse éclairer. Donc, on a commencé à travailler sur une transition. Il fallait couper avec Amron, fils à papa, que les gens disaient, Amron, rappeur bling bling, Amron, il fallait tout casser. Donc, Amron, on a décidé de faire partir Amron pour faire venir Wose. Wose, qui signifie soleil dans ma langue maternelle. La stratégie, en venant avec Wose et le single Soul Wake Up, qui signifie âme, éveille-toi, c'est déjà d'attirer l'attention des gens que Amron, que vous connaissiez avant, a changé. C'est notre artiste qui est en train de venir. Et il fallait que derrière les gens et les fans, on a mis une équipe pour que les fans réclament le retour d'Amron. Il faut que Amron revienne. Et là, on fait partir Wose et on ramène Amron 2A, qui n'est autre que l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil dans la mythologie égyptienne. Donc, la symbolique du symbole restait. Wose, c'était pour annoncer la transition. Et quand les fans réclament Amron, on ramène Amron 2A pour dire, vous avez réclamé. Il revient, mais ce n'est plus le nom d'une ex, non. C'est une autre philosophie qu'il y a derrière, c'est une symbolique, c'est Amon-Ra, le dieu soleil. Il veut faire sa musique pour éclairer. Sauf que souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Voilà. Déjà en 2017-2018, on était déjà prêt pour amorcer le retour. Sauf que on vient en 2018, on annonce l'album qui doit venir, on signe entre-temps avec Monsa, ça ne se passe pas bien. C'est là-bas l'histoire du triangle est rentrée dans le... L'histoire du triangle est rentrée. Et malheureusement, nous sommes dans un monde où, tu as beau mettre la lumière sur la vérité, les gens sont tellement aveuglés qu'ils peuvent faire croire ce qu'ils ne voient pas. Oui, parce que l'histoire, je me rappelle de ce live-là, quand tu as dévoilé toute l'histoire de chapeau, de triangle là. Jusqu'à présent, nous sommes nombreux à vraiment dire, est-ce que c'est vrai ça? Pourtant, ce qui devait normalement éclairer les gens, c'est que les gens sont rapides à porter plainte pour diffamation et tout quand les histoires sont fausses. J'ai fait le direct de 5 heures, j'ai retracé mon parcours, j'ai cité des noms, j'ai décrit des scènes. Après, il a voulu avoir de l'intimidation où les gens savaient que de façon individuelle, on ne pouvait pas m'attaquer sur les faits que j'ai eu à relater parce qu'elle était vraie. Donc, après mon histoire, il y a eu d'autres personnes qui ont sorti des histoires aussi concernant la team. Donc, l'homme a pensé qu'il était plus rusé de faire une plainte globalisée pour dire association de malfaiteurs, comme si moi, je me suis allié avec d'autres personnes pour essayer de salir. Mais on a été à la justice, j'ai fait ma déposition, tout le monde a vu clair dedans. Et tout. Ouais, et c'était arrivé jusque-là? Oui, il y a eu une plainte à la justice qui a été déposée dans cette histoire-là. Sauf que mon cas n'a pas été traité individuellement. On a voulu me noyer dans un ensemble de choses pour dire oui, je fais partie d'un groupe de personnes qui s'associent pour noyer. J'ai dit non. Il faut restituer les choses. Je ne fais partie d'aucun groupe. Moi, j'ai relaté l'expérience que j'ai eue avec vous quand j'étais passé dans votre maison. Voici ce qui s'est passé. Voici. J'ai relaté le directeur là. J'ai relaté les faits. Voilà. Si c'était un mensonge, j'aurais fait un démenti et j'aurais eu des problèmes. C'est une stricte réalité. Voilà. Tout ce que j'ai dit dans le direct, c'est avéré. J'ai cité des noms, personne n'a jamais démenti. Donc ça s'est passé. Donc, après l'épisode de Mansa, où carrément... il y a eu une campagne de diabolisation pour te décrédibiliser, où il y a eu des CMM qui sont entrés dedans pour essayer de faire croire que non, c'est parce que tu as raté ta carrière, que tu es jaloux, que tu essaies de revenir au devant de la scène, ça ne marche pas. Ça a été vraiment difficile de revenir quand on est en autoproduction, en ayant une équipe de communication contre soi. Donc on travaille après sur vérité, on annonce l'album, mais sauf que là, les difficultés commencent parce que on commence à te mettre à l'écart des scènes parce que tu fais des posts un peu engagés et tout. Ouais, ce moment-là aussi, tes posts. Ouais, justement, ça rentrait justement dans la droite ligne de la transition que je voulais emmener. Les gens me prenaient pour un fils à papa. Et au début de ma carrière, une anecdote. Il y avait des concerts sur lesquels, avec l'équipe, on essayait de nous projeter pour participer au concert. On refusait. Que non, comment vous voulez inviter Amron au concert? Il y a égalé Sivo.
Il faut donner l'opportunité aux jeunes artistes Oh! qui n'ont pas les moyens. Sérieux? C'est ça, papa, oui. Les gens disaient que Amron fait la musique, c'est pas passion, c'est pour montrer qu'il a les moyens. Les gens ne veulent pas respecter le talent, ni voir le talent, ni l'effort que tu fais pour faire de la musique, tu fais une carrière. Non. Mais égal, ici, là, il est là, au mazé. Donc, quand tu vas faire un clip de grande qualité pour représenter ton pays à l'international, les gens en interne voyaient que non, il est là, fait bien égal ici. Tu essaies d'enregistrer ton album à l'extérieur. On dit, ah bon, il y a des ingénieurs ici, on travaille avec eux, au sort, il les goûts, les nouveaux. Donc, quand tu viens, il y a un boycott même sur le territoire. Déjà. Donc, c'était tout ça là qu'il y avait contre toi. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi les gens te refusent? Pourquoi le public? Même mes albums. Et l'actuel PDG de Monsa, il était mon manager à l'époque. On a fait des albums. Il était mon manager. Il savait. On voulait vendre les albums. On amenait des albums lors des spectacles à la plage et tout. Les gens disaient, « Amron là, ça album n'a mieux. » Et ouais. Mais regarde, baby. Et là, ça album n'a mieux. Il refusait. Donc, ils attendaient à ce que voilà, tu viennes donner gratuitement comme ça l'album. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai lancé ma marque, au départ, je distribuais les casquettes, les t-shirts et tout. Les tribis. Les tribis. Oui. Donc, j'ai commencé à distribuer avant que ça ne prenne. Parce que comment moi je vais leur vendre ma... Yo. Comment? Donc, les gens ne voulaient pas admettre cela. Donc, tout ça là m'a suivi, même quand j'étais parti pour l'enregistrement de mon album, parce que quand les gens essaient d'appeler au Togo pour essayer de se renseigner sur Amron, non, c'est un fils, papa, il est un peu hautain, et tout, tu dis, ok, d'accord. Donc, quand on décide de venir avec une nouvelle idéologie, il faut éveiller les consciences, on veut changer, on s'est dit, ben tiens, si on sort les sons tout à l'heure, les gens ne vont pas capter. Parce qu'ils sont habitués à un registre. Donc, il faut qu'on revienne sous une autre forme. Et on avait un autre talent qu'on voulait mettre en avant, c'est l'écriture. J'ai la passion pour les textes. Ça, tout le monde peut témoigner. Amron écrit. Donc, du coup, je me suis dit, ben, tiens, vu que le grand public me rejette, me disant que oui, je suis un enfant du système, ils ne veulent pas payer mes CD, ils ne veulent pas. Alors que moi, je veux faire carrière dans la musique. Je veux m'installer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En ce temps, en 2015, entre-temps, il y a Mike qui vient, il s'installe comme PDRG, président du rap game et tout. Je dis, ben tiens, j'observe un peu ce qui se passe dans l'arène et tout, dans le showbiz. Je dis, ben, finalement, eux aussi, ils inventent des titres, Dieu du rap par ici, président par là, vaudou par ici et tout. Mais personne ne porte vraiment ses couilles pour toucher du doigt certains faits dans la société. Donc moi, je peux me démarquer en abordant ces genres de sujets-là. Et en le faisant, le public va dire, ah, finalement, lui, il parle de nos problèmes. Voilà. Donc voilà, il est notre artiste. Mais est-ce que ça a marché? Tu as commencé ça avec tes publications, tes posts sur Facebook et tout. Est-ce que ça a marché? C'est ce que je dis. Je pensais. J'ai compris pourquoi, devant Ponce Pilate, les gens avaient choisi Barabbas plutôt que Jésus. Il a compris quelque chose. J'ai compris pourquoi les gens avaient préféré choisir Barabbas plutôt que Jésus. Parce que, quand moi je vais parler des hôpitaux, pour moi, de bonne guerre, le public, le grand public va dire que non, voilà un artiste qui fait ce qu'il faut. Mais voilà. Mais j'ai commencé à en parler. Et là, ça a commencé à créer quelques petites tensions parce qu'on trouvait que non, ben toi, tu es enfant d'officier, tu es né dans le système, tu as été bercé par le système, tout ce que tu as peut-être obtenu, l'éducation, c'est grâce au système, maintenant tu viens parler, donc c'est pas bien. Donc bon, ça s'est passé, et puis ça fait pas des difficultés que nous avons rencontrées. Est-ce que Amron va dire aujourd'hui que ça et puis d'autres choses ont fait qu'on a mis les bâtons dans les roues de ta carrière? Oui, exactement, cela fait partie des difficultés que j'ai à faire démarrer ma carrière parce que à un moment donné, même certains promoteurs ont pris peur. Puisqu'on m'a fait porter l'étiquette d'un opposant. Pourtant, partout où je passe, même dans mes publications et tout, je le dis ouvertement. Depuis 2015, quand j'ai décidé de me reconvertir et tout, je n'ai pas de parti politique. Je ne suis membre d'aucun parti politique. J'étais fanatique du RPT. Comme tout le monde le sait, je suis né dans une famille où mon père était officier. Voilà. Mais quand j'ai pris conscience que je devais m'affirmer par moi-même, que je devais devenir... un homme par moi-même, parce que je me suis marié en 2011. En 2015, déjà, j'avais mon 3e gosse. C'était une fille. Je me suis dit, mais tiens, aujourd'hui, mes enfants commencent à écouter ma musique. Ils vont me poser des questions, ils vont me juger. Il faut que je puisse léguer quelque chose. Voilà. Quand j'ai su qu'il fallait que je m'affirme par moi-même, j'ai dit, OK, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucune religion, d'aucun couvent. C'est que, je suis moi et moi seul rattaché à Dieu. Chaque matin, quand je me lève, c'est moi et mon Dieu. Et c'est ma philosophie. Je me dis, si je réussis en étant dans cette posture, ça peut encourager des gens à savoir qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des compromissions ou dans des trucs diaboliques pour pouvoir émerger. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, quand je parle de ce qui ne va pas
Pour moi, je mets juste la lumière là-dessus pour que cela soit corrigé, pour que les gens ne puissent plus dénoncer ça. Quand je dis non, tel lit, ça ne s'assoit pas bien, je me dis quand le disant la personne va bien s'asseoir, pour que je ne puisse plus dire que la personne ne s'assoit pas bien. Quand je dis non, l'eau là est sale, je me dis on va mettre de l'eau potable pour mettre à la place pour que je ne puisse plus dire l'eau là est sale. Quand je dis non, la route là est gondolée, je me dis donc la dénonciation, ce n'est pas parce que je suis contre une personne. Je me dis, je mets juste en lumière une situation. Voilà. Peut-être que certaines personnes ignorent pour qu'elles puissent corriger cela. Mais tu vois, je ne pense pas que ce soit les acteurs politiques ou le gouvernement ou les dirigeants qui ont décidé de me boycotter. Dans le show business, j'ai fini par apprendre au fur et à mesure que les années passaient que c'est une jungle et que nous sommes dans un monde de requins. Donc, il peut suffire simplement qu'il y ait X ou Y qui ait une acquaintance avec une personne qui a un pouvoir de décision, qui peut-être organise des événements, et la personne, tu es en foi avec elle, il suffit qu'elle aille mentir dans ton compte, dire voilà, si tu invites Amron sur ton événement, tu vas avoir des problèmes parce qu'Amron c'est un opposant. Les choses sont tellement politisées ici parfois que les gens ont peur. Donc, tout ce qui est choses politiques, les gens préfèrent rester en retrait. Donc en gros, c'est pas forcément les promoteurs, mais c'est des personnes de pouvoir avec qui ils ont des liaisons. Ce sont des promoteurs qui intoxiquent les personnes de pouvoir. Ah, ok. Pour que les personnes de sorte que ceux qui peuvent organiser les événements ne m'invitent pas. Parce qu'ils vont avoir des problèmes. Alors qu'il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai essayé de faire des sondages, j'ai fait des démarches pour rencontrer des personnalités. La discussion était toujours fluide et elles ne comprenaient même pas ce que je disais, que non, que à ce 21e siècle, que là se passe encore dans notre pays, avec tous les efforts que le gouvernement, même le chef de l'État, a fait pour promouvoir la réconciliation entre les fils et les filles. Et entre les fils et les filles du pays, dire qu'à cause de l'opinion de quelqu'un, on puisse l'empêcher de s'exprimer et de faire son travail qui lui rapporte de l'argent pour qu'il s'occupe de sa famille. Il trouvait que cela était une aberration. Donc, j'ai compris que ce n'était pas eux, mais c'était des personnes qui étaient placées à... Aujourd'hui, Amron pourrait conseiller à un jeune rappeur de ne pas vraiment dénoncer les choses, les maux de la société. On dit souvent que on apprend de ses erreurs ou on apprend des conséquences de ce que nous vivons. Et moi, au départ, j'étais dans une logique d'engagement. J'avais une plume engagée. Mais en fait, j'ai compris qu'il faut essayer de vivre selon son époque et de s'adapter à ses réalités. Et puis, j'ai compris que peu importe ce que nous pensons dénoncer, que ce soit X ou Y qui soit à la tête de l'État, le système reste global et le même. Le plus fort opprimera toujours le plus faible. C'est ça qui m'a fait évoluer et j'ai décidé de ne pas être un artiste engagé. Sinon, dans mes chansons, quand vous écoutez l'album, vous n'écouterez pas les titres à la Tiken Jah Fakoly où je dis non, toi quitte le pouvoir ou non, tel ne va pas bien. Non, l'engagement pour lequel j'ai opté aujourd'hui, c'est beaucoup plus un éveil. Je suis un artiste éveillé, pas un artiste engagé. Et mon éveil, ce n'est pas de dire aux gens ce qui ne va pas, parce que nous sommes tous conscients de ce qui ne va pas. L'éveil ou l'engagement que moi j'ai avec ma musique, c'est d'emmener les gens à savoir que peu importe les difficultés dans lesquelles nous sommes, nous avons en nous le potentiel de pouvoir nous en sortir. C'est d'emmener les gens à savoir qu'ils ont en eux la force de surpasser et de surmonter toutes les difficultés, peu importe leur nature. C'est beaucoup plus ça mon engagement. Aujourd'hui, est-ce que je peux conseiller à un jeune artiste de faire de la musique éclairée? Oui, parce que c'est essentiel. À un moment donné dans la société, on perd les repères. Il faut qu'il puisse avoir des gens qui puissent être un peu des baromètres pour éclairer les gens vers la lumière, quoi. C'est important. Mais par contre, perdre son temps à vouloir faire des dénonciations à la Tiken Jah Fakoly, moi, je ne conseillerais pas. Parce que non seulement ça te ferme les scènes, mais c'est contre-productif. Ça ne changera pas la société, ça ne changera rien. Par contre, dire aux gens, aujourd'hui, tout le monde dit nous sommes pauvres et que les riches nous piétinent. C'est vrai, mais nous devons être fiers et savoir que la richesse, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La pauvreté, ce n'est pas ne pas avoir de l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent, mais être pauvre. Tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas la capacité d'être généreux, de partager autour de toi. Tu n'as pas en toi le sentiment de pouvoir relever une personne qui est faible, alors que toi tu es fort, tu es pauvre en vérité. Spirituellement, tu es pauvre. Donc, c'est cet état d'esprit-là que je veux véhiculer et c'est cette lumière-là que je veux amener dans le mental des gens. Quand tu vas voir une personne
qui a peut-être ton âge, mais qui a des maisons, des voitures, et toi, tu es dans une situation où tu n'as même pas encore de boulot, ne te sens pas lésé ou triste, ne te dis pas, non, j'ai raté ma vie parce que mon collègue, il a réussi. Non. Construire sa maison, des maisons, avoir des voitures n'est pas forcément signe de réussite. Avoir beaucoup d'argent n'est pas vraiment un critère de puissance parce que si nous tous, nous admettons que Dieu est la personne la plus puissante de la terre, dans quelle banque Dieu a son compte? Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, l'argent n'est pas un critère de puissance. Ouais. C'est la raison pour laquelle quand on meurt, on ne part pas avec un seul franc. On ne part pas avec nos maisons. On ne part pas avec nos voitures. Les actions que nous posons, c'est ce qui restera. Et c'est en fonction de cela que nous serons jugés. Dieu ne nous jugera pas en fonction de combien de maisons tu as eu, combien de milliards tu as amassé. Mais non, quelles sont les actions que tu as menées? Quelles sont les graines que tu as semées? Sont-elles des graines utiles pour l'humanité? Donc, c'est ce que moi, je veux semer dans la conscience des gens. Ok. Donc, après tout ce temps-là, enfin, l'album est sorti. Un album Demi-Dieu partie 1. Voilà. Et la partie 2 va venir. Parce que j'ai voulu scinder. Comme je l'ai dit, de 2016 à aujourd'hui, je ne suis pas resté inactif. Non seulement je produisais beaucoup de textes que je publiais, que je me prononçais sur les sujets d'actualité, d'ordre politique ou de façon mondiale. De temps en temps, j'envoyais 1 ou 2 singles dans l'année, tout en continuant à travailler sur moi et sur l'album, parce que je voulais montrer que Amron n'a pas disparu. On peut le dire. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que je ne suis pas très présent, mais depuis 2015 à aujourd'hui, chaque année, il y a les traces qui sont là, j'ai au moins sorti un single pour montrer que je suis présent. Et ces singles-là, je les ai regroupés maintenant que l'album est prêt pour les sortir. Et comme d'autres sont déjà vieux de 2-3 ans, je n'ai pas voulu les mettre tous sur un album. J'ai fait la partie 1 pour mettre la plupart de ces anciens sons là. Et on peut retrouver des titres comme Alléluia tout baigne. Ouais, j'avais posé la question même. Et One, justement parce que Alléluia tout baigne devait être sur le deuxième album qui n'est jamais sorti, Dreamers. Il devait revenir sur Harmonisation qui n'est pas sorti. Mais comme je suis resté sur ma lignée de sortir un deuxième album, je garde Alléluia tout baigne pour faire le trait d'union, pour dire que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, et dire qu'au-delà de tout, je suis resté toujours entier pour qu'on les laisse miauler. 14 titres au total. Est-ce qu'il y a... 13 sur la partie 1. Ok. Voilà, 13 titres sur Demi-Dieu, partie 1. On retrouve des titres comme Demi-Dieu, il y a l'intro. Demi-Dieu, c'est l'intro. Voilà. Il y a Vérité, toujours entier. Entier, ce sont quelques titres que tu as eu déjà à sortir en single. Voilà. Sur Humain, voilà. Omnipotent, Laissez-les miauler. Voilà. Il y a aussi Audrey, comme tu viens de le dire, et Sowe, Kilimanjaro. Tu as eu à collaborer avec combien d'artistes sur cet album-là? Bon, je peux dire au total 6 artistes pour le moment. Puisque la partie 2 est en train d'être finalisée. Il se peut qu'il y ait un autre featuring qui s'ajoute. J'ai collaboré avec le monumental Papa Viking. Ouais, c'est le son là qui m'a mis bien. Shout out. Et c'était en featuring également avec King Lion. King Lion. Ouais. Est-ce que c'est un nouveau son ou bien c'est un son que vous avez enregistré il y a un moment? Non, c'est un son qu'on a enregistré à peine 3 mois. Juste avant que le King ne s'envole pour les États-Unis. Comme il devait être sur mon projet d'album, on a attendu pour. Exactement. Donc, il y a même un autre titre que j'ai fait avec King Lion à mes matchs. Ça, c'est sur la partie 2 qui arrive. Il y a un son avec King Bala sur la partie 2. Il y a même Gwen sur cet album-là aussi. Parce que One devait sortir sur l'album Dreamer. Ouais. Bon, avant de continuer la discussion, Amron, tu vas nous faire écouter quel titre? Laissez-les miauler. Laissez-les miauler. Ok, attends. Si. Amron. Big Thug Music. On est Grégor. C'est de la lumière dans l'ombre. Je prends du plaisir à rapper dans le beat épique. Le flow est wonderful. Comme Molly Dick, c'est du lourd, on a la bonne équipe. Faudrait que le compte soit full. On prend du galon validé par tout le public. On fait jumper les foules. Quand on est bon, on attaque ton réplique. On est violent, pourtant cool. On veut de la chine, oui, on veut de la boule. Pour que ça tienne, bah faut que ça moule. Tu veux de la thune, bah faut que tu roules. Faut que ça mouille, oui, faut
que ça coule. Jamais pressé, on ne stresse pas. Toujours précis, au mic on peut kill. Qui dans le rythme ne nous connaît pas, ramenez-le nous pour qu'on le plie. Que peut le chat ou le chien aboie. Homologué, je suis rappeur d'état. Gardons qu'est-ce qu'on fait des exploits. Jamais trop tard, Sunjata Keita. Laissez-les miauler. Nous on vise la monnaie. Pas de bleu que des billets violets. Pas d'âne que des doubles bonnets. Money, tu connais. Minimum milliardaire. La galère va lire l'heure. Truby, nous sommes winners. Laissez-les miauler. Laissez-les miauler. Laissez-les miauler. Laissez-les ratatata. Laissez-les miauler. Laissez-les miauler. Laissez-les miauler. Laissez-les. Hey, soldats toujours garde à vous. Hip-hop et cash rendez-vous. On a connu des maris, connu John Doe. Des Tazo, Rasta, Pikachu. Petit mais mystique Kirikou. Triangulaire marabout. Prier le ciel à genoux. Grâce à Dieu, tenir toujours debout. Laissez-les miauler. Moi je veux les billets. J'ai la côte, nul ne peut le nier. Le prix des monnaie, tu connais. Même la nuit racée, comment briller. Là c'est de causer. J'ai pris le mic et j'ai braqué le game, je l'ai plié. Gros, bonnet, super guerrier de 2-8, je suis un pilier. Laissez-les miauler, nous on vise la monnaie. Pas de bleu que des billets violets. Pas d'âne que des doubles bonnets. Money, tu connais, minimum milliardaire. La galère va lire l'heure. Truby, nous sommes winners. Laissez-les miauler, laissez-les miauler. Laissez-les miauler, laissez-les ratatata. Laissez-les miauler, laissez-les miauler. Laissez-les miauler, laissez-les Laissez-les miauler. C'est Amron. toujours. Demi Dieu partie 1. Y'a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. On revient se positionner calmement. On reprend les choses là où on les avait laissées. Yeah. Ah, ok. Mais Amron, est-ce que comment c'est de revenir après une longue pause, surtout dans le showbiz togolais en tant qu'artiste? Et c'est compliqué et pénible parce que, entre-temps, tu vois, quand tu laisses de l'espace, on dit la nature a horreur du vide. Il y a d'autres personnes qui viennent se repositionner et ces personnes ont des équipes. Ouais. Et ces équipes ont forcément des acquaintances avec d'autres organisateurs et tout. Et quand toi, forcément, tu n'as pas la tête de l'emploi ou tu n'es pas, entre guillemets, soumis ou tu es en freelance, quand tu reviens et tu veux te réimposer comme tu l'étais avant, c'est difficile parce que les gens ont tendance à penser que tu veux leur prendre leur place ou que tu avais laissé une place que tu as perdue, d'autres ont récupéré cette place-là et tu reviens, tu ne dois plus revenir. Alors que c'est une mauvaise conception. Quand on a l'esprit ouvert, on doit pouvoir se représenter le showbiz comme étant la voûte céleste, c'est-à-dire le ciel. Nous sommes des stars, comme on le dit. Et quand il fait nuit, tu soulèves la tête vers le ciel, tu observes, il y a des centaines de milliers d'étoiles. Et c'est ça qui fait la beauté du ciel. Yeah. Donc, nous sommes tous des stars et chacun brille selon sa propre lumière et son intensité. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. C'est pas parce que X brille que ça doit empêcher l'autre de briller. Au contraire, chacun brille de sa lumière et plus il y a des étoiles qui brillent, plus c'est beau pour notre showbiz. Yeah. Mais malheureusement, ici, quand il y a une personne qui brille, on se dit que ça doit être que la seule personne. Donc, tous les autres qui viennent, toutes les autres personnes qui viennent, on les voit comme étant des concurrents qu'il faut éliminer. Ouais. Et c'est ça qui est... Il n'y a pas ce challenge-là qui fait que, tel a sorti un son. Moi, si je dois sortir le son pour le battre, en fait, c'est tel a sorti le son. L'autre, là, je dois faire tout pour qu'il ne sorte pas son son. Tel veut sortir son projet, je dois faire tout pour noyer son projet. Non. Alors que normalement, plus il y a la compétitivité, ça fait grandir les artistes. Voilà, exactement. Tel a fait ça, il a rempli telle salle. Moi, je suis toujours fier. Et sur mes posts, on peut le voir. Moi, j'envoie de la force à tout le monde. Peu importe quel rappeur tu es, quand tu fais un espoir ou un projet, moi, j'envoie de la force. Mais par contre, on peut remarquer que je suis le seul à faire presque ma promo. À part des personnes comme vous qui me donniez de la force, je suis presque seul à faire ma promo. Il y a eu plusieurs facteurs que j'ai eu à expliquer. Parce que tu es opposant, qui ont joué. Mais les gens ont peur de te laisser te réimplanter parce que tu viens venir leur piquer leur place. Alors que moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je ne considère pas que j'étais à une place que j'ai perdue. Moi, je fais ce que j'ai à faire. À un moment donné, j'ai dû me retirer pour me replier sur moi-même pour travailler. Je reviens avec mes nouvelles armes, un nouveau bagage, je me lance. Je ne regarde pas qui est là, qui est au top et tout. De toute façon, moi, je me suis toujours considéré comme étant au-dessus de la mêlée. À la sortie de cet album-là maintenant, j'ai vu, comme tu viens de le dire, que voilà, il n'y a pas vraiment eu d'engouement autour de toi. Il n'y a pas vraiment eu cette force-là que tu as l'habitude de donner aux autres. À un certain moment, comment est-ce que tu t'es senti quand voilà, les personnes, ces artistes-là à qui tu envoies de la force et qui ne t'en donnent pas en retour? Non, moi, je me suis senti très, très bien.
Parce qu'en même temps, tout est une question de stratégie. J'envoie de la force parce que je sais que l'opinion publique est là et les gens jugent. Ouais. Les gens ont tendance à dire que non, Amron, lui, il est égoïste et tout. Comme je l'ai dit, moi, je travaille à gommer toutes ces mauvaises choses-là. Je suis entré dans la musique, je suis quelqu'un de simple, sympa, cordial, je suis un peu fou et tout. Mais quand j'ai commencé à embrasser le rap, c'était de l'ego trip. Ouais. Donc quand tu viens, tu as des propos de rappeurs, les gens à l'époque ne comprenaient pas. On trouvait que lui, ouais. tu es gonflé et tout. Après, bon, le rap est un peu plus démocratisé aujourd'hui et les gens se donnent des titres et tout. Donc moi, je donne de la force aujourd'hui parce que je m'inscris dans une logique où je veux présenter une autre image. Ok. Et c'est que les gens voient. Qu'on m'en donne en retour ou pas, c'est pas ça qui va m'empêcher d'être qui je suis et d'avancer. Si moi, j'arrive à mettre la lumière sur les œuvres des autres, à donner mon appréciation, à dire sincèrement que je trouve que c'est bon, mais eux, ils n'arrivent pas à s'exprimer sur moi, mes œuvres. Quelque part, c'est parce qu'ils ressentent la peur de mettre la lumière sur mes œuvres et que peut-être ceux qui les suivent finissent par se rendre compte que je suis meilleur qu'eux. Tu vois, non? Ok, Moi, j'ai pas peur de parler d'eux. Parce que c'est que je suis déjà au-dessus. Mais eux, ils ont peur de parler pour qu'on dise que c'est nous qui avons mis la lumière sur le meilleur. Donc, ils préfèrent faire comme s'ils ne voient pas. Mais ils voient. Ok. Et ils savent. Bah, on vient d'écouter Laissez les miauler. Quel autre titre tu voudrais nous faire écouter On sur peut l'album? écouter Issowe, parce que ça fait partie des titres fondateurs qui ont marqué ma transformation. C'est les titres identitaires que j'essaie d'apporter à cet album-là pour Voilà. montrer que justement, je ne fais pas que du rap en français, je suis retourné aux sources. Ok. Écoutons Essowe. Belé, allez, yabi, yabouzou, beaucoup Simon. Amron! Membena bereya zazabar kukola. On se ya zazabar kola. Membadu de tengegen sotu zoyo, On se ya zazabar yo molo jata mali jagen pelenga. On se ya zazabar langa mungu boyo ajana bochona basa. On se ya zazabar jona monoda de katazare no mambalo tom. Sosa dong na dong ribo sesano tom. Piki de da se lise se dom ma dong dong dong. Sondo sum se da yora da roda lai. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Bereyum da sim bereyum. Bereyum da mona bereyum. Bereyum da wadi bereyum. Bali baka boko bereyum. Bereyum da kao bereyum. Cha lau do sondo bereyum. Bereyum da namun bereyum. Ming lem musu helum bereyum. Bereyum da badaro. Blante ye budule wasalawa. Nyazun beke ziye pelu akara. Toyu mai wachala mende wakanda. Bereyum da maupiye. Kalang mundu kolu tumoye. Ekbang bam jinjemo ekbamiye. Agoma ama mozo chalam. Minti buteye no la kuda mungu na mungu tungru banu sumasi. Mungo mang banek belete. Samona na bereyum da bana ekbam bana wusi. Majiki bere na la kumambam kokasi. Nyoma mezanda masi. Mình bên na de tengerayum yemambam kelo hundo wayodo. Mình bên na de tengerayum yemambam kelo hundo wayodo. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Budular da se isowe de. Budular da se isowe. Essowe, c'était Amron, Essowe. Sur l'album de Dieu, voilà. Première partie. Exactement. Essowe, le titre là dit quoi exactement? Issowe signifie Maouli. Ok. Et c'est mon prénom. Ça veut dire Dieu existe en fait. Et puis, comme je l'ai dit, quand j'ai pris du recul, je voulais revenir. Je voulais endosser une personnalité qui soit un éveilleur de conscience. Ok. Donc, j'ai essayé de voir, même s'il doit remonter dans la source, pour faire une chanson qui parle de ma tradition, qui a une connotation de chez moi, il faut qu'en l'expliquant à une personne qui n'est pas togolaise, en lui faisant la traduction, que la personne puisse se retrouver dans ce titre-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun en nous? J'ai dit, c'est la divinité. Nous savons tous que l'homme ne s'est pas créé de lui-même. Ouais. Et Dieu, il est le créateur universel, il a créé l'homme. Et on nous dit tous que nous avons une part de Dieu en nous. Voilà. Donc, c'est ça qui fait de nous des demi-dieux. D'où même le titre de l'album. Parce qu'il faut que tout le monde se retrouve dans l'album. Voilà. Donc, Maouli, c'est pour dire que Dieu existe. Et il va au-delà des races, au-delà
des religions. Et ce qui prouve que Dieu existe, c'est les noms que nous portons. Voilà. Les noms, quand tu vois, même dans nos traditions, il y a certains noms, quand tu les entends, tu sais que c'est des noms de pouvoir. Et un homme ne peut pas s'appeler comme ça. Ça veut dire que l'homme a emprunté son nom de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, il lui a donné un nom. Donc c'est un nom qui reflète sa personnalité, son identité. Voilà. Donc je cite les différents noms de nos traditions. Et dans la seconde partie, je dis, je m'identifie aux 1000 noms du héros universel. Europe, Asia, Amérique, Afrique, je suis arc-en-ciel. Et je cite les noms de plusieurs divinités pour montrer que nous sommes reliés par les noms sans le savoir. Et Dieu se manifeste à travers les noms. C'est la raison pour laquelle tu peux trouver quelqu'un qui s'appelle Akara et Adema. Et tu viens aussi, tu trouves un Amevo. C'est le même nom. Amevo. Oui. Et Adema, c'est le même nom. C'est genre, ils ont la même signification. Ah ouais. C'est comme Maouli et Essowe. Ouais, ok. Donc Dieu réside dans les noms. C'est ça qui fait de nous les créatures de Dieu. Voilà. Donc tu vois par exemple, ici, tu entends Ponvi, c'est la panthère. Oui. En français, c'est la panthère. Oui. Donc tu entends Wakanda, le roi T'Challa. Voilà. Donc c'est Ponvi quelque part. Tu vas ici au sud, il y a un voodoo qui s'appelle Hevieso. Chez les Grecs, il y a Zeus, le dieu de la foudre. Ouais. La divinité, elle est un peu partout universelle. Donc dans le titre Essowe, j'ai fait des recherches et je vais en Asie, et Pangu, et ce héros qui est le créateur du monde. Je viens au Sénégal, je vois Mbokor, cet animal-là qui est l'incarnation de l'animal qui a créé. Donc il y a toutes ces richesses culturelles-là que j'essaie de faire ressortir dans le titre. Et ça, quand tu écoutes la seconde partie, tu vois que je cite le nom des Asiatiques, des Américains, des Européens. Je rentre dans les mythes et dans les légendes. En tout cas, allez tout d'abord sur YouTube. Parce que c'est disponible sur YouTube aussi. Je vais mettre le lien de la playlist dans les commentaires, dans la description. Allez checker, écouter l'intégralité de ces projets. Et l'album est aussi en vente sur Africa Play. Voilà, j'allais te poser la question. Quelle autre plateforme sur laquelle on peut retrouver l'album? Voilà, aujourd'hui, l'album est disponible sur les plateformes de distribution légale, sur YouTube. Mais il y a une plateforme qu'on est en train d'expérimenter. C'est une plateforme panafricaine. Voilà. Africa Play. Souvent, les gens demandent, tu as ton son sur Spotify, tu as ton son sur Deezer ou sur Apple et tout. Mais c'est des protocoles, ça met plus de temps à toucher l'argent direct de ces plateformes-là. Alors que Africa Play est une plateforme panafricaine, elle est basée en Côte d'Ivoire et réunit plus de 300 artistes et qui donne la possibilité aux artistes d'être en contact direct avec leurs fans, de pouvoir surveiller la courbe des ventes de leurs singles ou albums et en même temps d'obtenir du soutien du public ou des gens qui veulent leur donner de la force. Donc, l'album, par exemple, je l'ai sorti, il est en vente à 2500. Et les singles sont à 200 francs. Donc, par exemple, tu écoutes, tu dis non, je ne veux pas acheter l'album. 2500, j'en ai pas 2500. Mais par contre, j'aime 2 morceaux sur l'album. Ou j'aime un morceau sur l'album. Tu as la possibilité d'acheter ce morceau-là à 200 francs. Via T-Money, via Flooz. Si tu es en Europe, via même ta carte bancaire. Super. Ou tu peux acheter ton album à 2500. Maintenant, tu te dis, mais j'aime l'artiste et je le suis depuis des années et j'aimerais pouvoir lui donner de la force pour qu'il avance mieux dans ses projets. Il est en autoproduction. Il faut qu'on puisse participer peut-être financièrement à pouvoir permettre à son essor. Donc, on a activé l'option soutien pour l'album. Sur la plateforme Africa Play. Donc, quand tu as l'option achat, l'album, ou soutenir l'artiste. Et les soutiens commencent à partir de 5000 francs. Donc, voilà. Ça, c'est une formule qui marche, qui nous permet Bon, il va m'envoyer un lien direct qui va vous renvoyer directement sur la plateforme. Même si les gens veulent, ils peuvent me contacter sur mon WhatsApp. Je leur enverrai les différents liens. 91 26 35 35 9 1 2 6 3 5 3 5 91 26 35 35. Checkez, écrire à Amron sur ce numéro. Et puis, voilà, tes collaborations, on va écouter l'une de tes collaborations sur l'album là avant de se dire au revoir. Et c'est quel titre tu nous proposes? Zan Ledo. Avec le Monumental. J'ai même un featuring avec Gilles Phoenix. Trip B et Brave Being. C'est avec Gilles Phoenix. Sur cet album là? Oui. Ah, ok. Il est là. Ok, en tout cas, on écoute la collaboration avec le grand frère King Vincent. Voilà, Zan Ledo. Big Thug Music.
Papa, when I'm in Akonto balo balo tona ni mane na flida. Nemya era bai. Yami magbre flida lo. Papa se mya komecho. Obelai. Naumla we. Poison dans les dents de mi. Obelai. Obelai naumla we. Poison dans les dents de mi. Enfant, je me disais quand je serai king, j'offrirai un château à mes gamins pour qu'ils vivent tranquilles. Je donnerai du diamant à mes queens, tous mes descendants auront des serviteurs à domicile. Quand j'ai compris que la vie est un ring, malgré des diplômes sans connexion, le manque de job peut te kill. Pour vaincre il faut un mental de viking, affronter la vie n'est pas facile. Combien d'entre nous sont tombés sans jamais se relever? Combien sont sacrifiés avec la formule ça ira? Combien survivent à peine sans pouvoir le révéler? Combien espérant demain avec un qui vivra verra? Riez les fawi comme Riot Evenum, Kangaya Batongo Tom, Mea Tangonyem. Kunyondo tuye bobo toy par helum meleke mato yogera sameya de yosum no mi meleke mi fondo enya ha beba mi be ça va le bouquet va bugado mi les renvoie ça ne va pas usumre ta kuseyo abeyo solo me rada ça va aller we bokuro mbobo la ke bla ba Hey. Okay. Yeah. Obey ma weulawe. Hey. Va-t'en dans les dos de mila. Les mignons avec them for quelque chose de grand et tombe à y avoir Dubaï des fleurs. Ah ouais, King Lion. Que be fan bail chale au mbao. Aïe aïe quelque chose de grand baroy. Que le grand baroy o la non la on la way. Chale avec les mots, o la poube high, o le well fort kaka be be back bay. O isukulu, kake de kato do me ame o kokulu. Kato ele wijo ke bale sukulu. Back para tole, rasukulu. Ola tu city. Madame Chahoti, oh la nada da coupa pa boire au quelqu'un de hoti, mou plein baillé après, j'ai so caca soya bloti. Hey! Che, ma ou gagne na vie, che. Pour les terres à terre, ouais, avant, il faut reprendre espoir. Sinon, non, Elaï. Faut voir et de l'aïe. Elaï. On laisse son à l'omia ou de l'aïe. Yo! Mais dis-nous, Amron, comment c'est le travail de rassembler ces deux monuments-là sur un projet? En fait, c'est une bénédiction. Je te jure. Donc, quand j'ai été voir King et je lui ai dit, il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va partir sur la collaboration. Il m'a dit, mais tiens, il y a un artiste que je vois sur le projet là avec nous. Et après, même, tu pourras essayer de faire un truc avec lui. Donc, sur la partie 2, j'ai un feat avec King Lion à mes matcherons. Mais ça, c'est King Messon qui a permis cette collaboration. Non, c'est plutôt King Messon qui t'a demandé d'inviter King Lion sur le titre? Oui, quand on l'a vu pour le feat, il m'a dit sur ce feat là, ce qui serait bien, c'est qui est King Lion. Je le vois bien sur le morceau. Wow. Et il l'a invité. Et je lui ai dit que c'est quelqu'un dont moi j'étais fan depuis quand j'étais au lycée. Quand j'écoutais les Jonta Khan, j'étais en extase. Donc il dit, mais ça va être un grand honneur. Et comme dans la blague, je suis là, il m'appelle, il dit, donc tu passes au studio, je vais, et puis il y a King Lion qui vient recevoir. Parce que moi, je l'écoutais quand j'étais sur les bancs, je n'étais même pas encore artiste. Je ne rêvais même pas de devenir artiste. Et on était à la gendarmerie, ils avaient leur concert au niveau du CCF, Centre Culturel Français. On sautait la clôture pour aller assister. Ah oui, avec un small poppy. Et maintenant, je pose sur le sol. Ah ouais. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que de poser avec des personnes qui ont marqué leur époque. Je pense que non, comme les époques ont changé. Non, un artiste est intemporel. Et tant qu'il a pu avoir en lui cette essence-là de faire vibrer les foules, c'est qu'il a une divinité en lui, quoi. Tous les artistes doivent être respectés. Il n'y a pas de old school, new school. C'est une mauvaise conception. Et je pense que c'est une conception erronée qui dénature vraiment le show business. Moi, par exemple, c'est une petite anecdote. Il y a les old school, les Eric MC, les Small Pop et tout. Quand ils ont commencé, moi, j'étais sur les bancs de l'école. Et quand nous sommes venus, on nous a appelés les artistes de la nouvelle génération. Maintenant, à un moment donné, moi, j'ai pris du recul. Quand je reviens, il y a de nouveaux artistes. Maintenant, quand on fait
Le classement des artistes de la nouvelle génération, on ne met pas Amron dedans. On vous met au school. Maintenant, quand on fait old school, on ne met pas Amron dedans. Parce que moi, je me demande, je suis artiste de quelle catégorie? Quand on est old school, et on met Amron, les Eric MC, mais Habba, mais il a commencé quand il puis le mettre avec les Eric MC, avec un small pop, il a dit, c'est un jeune, il faut l'enlever. Mais on fait new school, on met un vieux comme ça. Ah ouais. Donc, moi, je me dis c'est une bénédiction parce que je suis un artiste qui se présente aujourd'hui comme étant le train d'union entre l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà pourquoi je peux facilement et aisément collaborer avec des gens de l'ancienne génération parce que je sais les difficultés qu'ils ont eues et ce qui était la musique à leur époque. Je peux aussi aisément comprendre la folie et l'arrogance de la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que leur époque aussi est différente. Nous, quand on a commencé notre carrière, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour qu'on puisse se jauger. Il fallait faire du travail physiquement et sur le terrain. La popularité que nous avons eue, c'est physique et notre influence était palpable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup en vue, mais ils ne sont pas influents, ils ne savent pas encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des spectacles. Ils voient de la foule, mais ils ne sont pas populaires ni influents. Pourquoi? Le piège se situe dans l'achat des tickets. Pour qu'un artiste puisse juger de son influence, c'est par exemple quand tu as une marque qui marche fort, tu sais que tu as de l'influence sur les gens. Tu as des millions de vues tout le temps. Mais tu sors un single, par exemple sur Africa Play, tu sors un single, tu n'arrives pas à faire en sorte que 100 000 personnes, 10% des 1 million, puissent acheter ton album, c'est que tu ne fais pas encore le travail qu'il faut. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Quand tu veux faire un concert, ce qui se passe souvent, ce ne sont pas les fans qui sortent leur argent pour payer les tickets pour la plupart du temps. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui achètent des tickets et qui distribuent aux gens. Donc jusqu'à là, l'artiste n'a pas encore la satisfaction de savoir s'il est vraiment influent ou pas. Et quand ce sont les concerts grand public à la plage ou au niveau de la foire et tout, c'est du public qu'on regroupe. On t'invite sur scène. Tu viens, tu peux être le plus en vue, mais pas influent pour autant. L'influence se jauge quand les gens sont en mesure d'acheter tes produits. Là, tu sais que l'artiste et le fan peut se sacrifier pour toi. Maintenant, le défi que nous devons relever, c'est pas nous les artistes qui avons des millions de vues. J'aimerais pouvoir les faire. C'est louable. Je travaille dans cette perspective-là. Mais c'est de faire en sorte que notre fanbase soit vraiment physique et non virtuelle. Parce que c'est de là que viendra notre indépendance. Un artiste qui fait facilement des millions de vues, qui vend son single à 200 francs et arrive à faire en sorte que 10% de ces 1 million-là qu'il fait tout le temps achète ses produits 200 fois 100 000, ça fait combien? 20 millions. Tu sors un single et plutôt que de courir derrière 1 million de vues, tu fais en sorte que 10% de ces 1 million-là mettent leur main à la poche et sortir 200 pour acheter ton single, tu gagnes 20 millions. Plutôt que 1 million de vues, tu gagnes 20 millions. Donc maintenant, tu as vraiment de l'influence. Tu sors un projet, 2 projets, 3 projets, tu cumules des millions de vues. Quand tu apprends qu'un artiste a plus de 10 millions de vues, mais il n'a pas 200 millions, c'est que ce n'est pas vraiment réel. C'est un autre cas. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans mon studio et discuter de ton album avec moi. Et voilà, ton dernier message à tes fans, ceux qui aiment ta musique, ceux qui nous regardent. Je dirais que l'album est là, il est disponible. Beaucoup de personnes ont douté de ma capacité à pouvoir refaire surface. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile, ça ne sera pas facile, mais je compte sur vous. Je vais essayer de multiplier des émissions par l'intermédiaire des frères comme Voclia pour pouvoir communiquer souvent avec vous, vous donner des explications par rapport à peut-être ce que vous ne comprenez pas. Parce que sur les réseaux sociaux, quand on lit des commentaires, on peut ne pas être au courant, mais quand on voit les interviews, c'est beaucoup plus réel. Donc je vous dirais de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Les titres sont disponibles, allez-y streamer, partagez autour de vous. Les singles sont en vente à 200 francs sur Africa Play. L'album est à 2500 francs sur Africa Play. Les soutiens commencent à partir de 5000 francs. Donnez-nous de la force parce que nous en avons besoin. On a besoin du jet pour pouvoir avancer dans notre carrière. Et c'est même la raison pour laquelle je vais finir avec un freestyle de C'est pour le jet, un titre à trouver sur l'album qui arrive.
Salut la terre, ici le centre, on est venu vous réveiller. 228, c'est le matricule, tous les faits qu'on est venu les beaux mailler. Y a pas le feu que de la cendre, vainqueur avant même de commencer. Ils ont mal au ventricule, se disent comment peut-on concurrencer. La bête est noire, elle est méchante, et quand elle chante, elle est pâte. Il est hardcore, c'est une légende. Rapa, étoile filante, que des victimes, que des victimes. Voilà, je les plains, que des victimes. Dis la vérité, devient un crime. Dénonce le mal, on te décime. On fait tout pour le jet, la traîtrise est légalisée. TikTok l'a démocratisé, non y a plus de secret, le sexe est vulgarisé, la conscience est monétisée, pudeur étouffée, je m'enflamme, faire le combat arrive ma flemme, on attend le Messie au calme, Yesu Vigbona, Mike Flames. Yeah! Y a pas le feu que de la lumière dans Mesdames l'ombre. et messieurs, c'était Amron, l'album Yeah. Demi-Dieu partie 1 est dehors, disponible aussi sur Africa Play, donc allez donner de la force aux frères, je vais laisser le lien de la playlist dans la description, vous pouvez aller checker sur YouTube pour écouter quelques titres. Ou bien n'oubliez pas, donnez-lui de la force sur Africa Play. Toujours, Ouais. il faut leur dire, Mm. il y a des dieux dans le rap game, il y a des présidents dans le rap game, Yeah. il y a v'là des rappeurs. Ils sont là. Ouais. Et je respecte, j'admire tout ce qu'ils font. Mm. Je respecte le travail de tous ces rappeurs-là qui donnent leur maximum pour pouvoir faire évoluer la musique togolaise. Mais dites-leur que le rap est là. Pas le rappeur, le rap est là. Le rap est là. Exactement. Amron. Salut chez vous, mesdames et messieurs.